Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais investir 10 000 € de 10 façons différentes et on va voir ensemble quel investissement rapportera le plus après 30 jours. En commençant directement par le plus risqué de tous, le casino, je vais jouer à la roulette et absolument tout mettre sur le rouge. J'y vais à fond, je balance les 1000 € d'un coup sur le rouge, vraiment Las Vegas style, all in baby. Juste avant, pour ceux qui s'y connaissent pas trop, c'est bien et je vous conseille de jamais apprendre, restez loin des casinos, mais pour que vous compreniez ce qui va se passer, si je tombe sur une des 18 cases rouges, je double ma mise, ching ching, ça fait 1000 € de plus. Si je tombe sur une des 18 cases noires, on peut dire bye bye aux 1000 €. Et finalement, si je tombe sur le 0, là, je vais absolument péter un câble, je vais péter mon ordi, je vais péter la caméra, je vais absolument tout casser et je vais aussi évidemment perdre les 1000 €. Bon. Maintenant, terminé le blabla, c'est parti. Donc là, je suis sur la plateforme, vous voyez une belle petite roulette avec plein de petits chiffres, des couleurs, etc. Et moi, je vais venir sélectionner un jeton de 1000 €. Je vais venir cliquer ici sur le rouge. Et là, je vais cliquer sur pari. Et donc, j'ai une chance sur deux de soit doubler ma mise, soit de absolument tout perdre. Donc, je perds 1000 balles là en 10 secondes. Ah, je préfère pas regarder. Attends, vous savez quoi? Je vais le mettre comme ça. Ah, ça a donné quoi? 36. On a gagné 1000 boules. La chance! Oh, je vous jure, je pensais pas du tout que ça allait passer. Je sais pas pourquoi, j'avais un super mauvais pressentiment. Oh yeah! Bon, bah... on a eu de la chance aujourd'hui. Gagner 1000 balles comme ça en direct. Et c'est de la vraie argent. Hein. C'est pas... Je déconne pas là, vous pouvez voir, j'ai 3000 balles sur le compte maintenant. Énorme. Bon, je vais être complètement honnête avec vous, je pensais pas du tout gagner, j'avais un mauvais pressentiment, j'étais convaincu que j'allais perdre 1000 balles là. Surtout, ne reproduisez pas ça chez vous, je suis un professionnel entraîné. Non, évidemment non, je suis pas du tout un professionnel entraîné, mais jouez pas au casino, vous avez plus de probabilité de perdre que de gagner, en tout cas sur le long terme. Ok, reprenons. Donc là, on a commencé par l'investissement qui pouvait probablement nous rapporter le plus, mais qui par conséquent était le plus risqué. Mais vous allez voir, plus on va avancer dans la liste, moins le risque sera élevé, mais plus nos chances de faire fructifier notre argent et de pas tout perdre bêtement augmenteront. Passons maintenant au prochain investissement, même si on peut pas vraiment appeler ça des investissements pour le moment. Et donc ensuite, toujours dans la catégorie très risquée, on va s'attaquer à un truc qui peut faire autant rêver que pleurer. Et il s'agit bien des paris sportifs. Un pari sportif, c'est simplement de miser de l'argent sur un événement sportif en espérant et en croisant les doigts que le résultat qu'on a choisi se réalise. Si ça se passe comme prévu, et ben bingo, vous allez gagner la cote multipliée par le montant que vous avez misé. Et si ça passe pas, eh bien, disons que vous allez manger des pâtes au beurre tous les soirs pendant le reste du mois. Et plus la cote est élevée, moins le résultat est probable, mais si ça se passe, c'est le jackpot baby. Les paris sportifs, c'est un petit peu comme le casino, c'est risqué, c'est même très risqué. On a cette petite voix dans la tête qui nous convainc qu'on sait lire l'avenir, qu'on sait quelle équipe va gagner. Et surtout, on a énormément de biais de confirmation quand on parie sur notre équipe favorite. Maintenant, pour mettre toutes mes chances de mon côté, je vais prioriser des sports que je connais plutôt bien, que je suis, même si évidemment, il y a un énorme facteur chance à prendre en compte que je peux malheureusement pas contrôler. Le seul sport à l'heure actuelle que je suis de plus ou moins près, c'est le MMA, donc je vais assurément aller parier là-dedans. Voyons voir quelle sorte de combat on a dans les 30 prochains jours en MMA. Ok, donc pour baisser le risque et diversifier un peu nos paris, je vais parier sur 3 combats différents. C'est des paris d'après moi qui sont peu risqués. Donc premier combat sur lequel je vais miser, ça va être celui de Sean O'Malley contre Dvalishvili Merab. Je vais mettre 333 €. On a une cote à 1,78 et si O'Malley gagne, je gagne 592,7 $. Je vais placer ce pari. Le placement a été placé avec succès. Parfait, merci. Le deuxième pari, ça va être Alex Pereira contre Rountree Khalil. Là, vous voyez, la cote, elle est super basse, 1,21 contre l'autre 4,40. Ce qui veut dire que probablement, et même très certainement, c'est Alex Pereira qui va le défoncer. Donc vous allez voir que là, je peux gagner un petit peu moins, étant donné que c'est assez évident et c'est très probable que Alex Pereira gagne. Donc je vais placer ce pari simple. Parfait, placé avec succès. Et ensuite, pour le troisième combat, je vais parier sur la victoire de Benoît Saint-Denis contre Renato Moicano. Et comme vous pouvez le voir ici à la cote, Saint-Denis, c'est le grand favori de ce combat. Je vais nous mettre 333 et on pourra gagner 452 balles. Donc voilà, les 3 paris sont placés comme vous pouvez le voir ici. Le premier, ce sera ce dimanche dans 3 jours. J'espère que Sean O'Malley va lui foutre une bonne correction. On espère que les 3 passent. Si les 3 passent, vraiment, je vais penser à une reconversion en pronostiqueur de paris sportifs. On verra, je me sens assez serein. Je connais les 3 combattants. Ils sont les 3 clairement favoris dans ces combats. Donc, a priori, ça devrait bien se passer et on devrait gagner de l'argent. Les paris sportifs, c'est marrant, mais vraiment, évitez de vous lancer là-dedans. Les probabilités sont beaucoup plus élevées pour que vous perdiez absolument tout votre argent que vous en gagnez sur le long terme. Ce que je vous conseille, c'est de parier entre potes. Si vous avez des potes, c'est beaucoup plus
marrant encore. Et surtout, soyez conscient que chaque pari, c'est un risque de absolument tout perdre et ne parier que ce que vous êtes prêt à perdre. Le troisième investissement va se faire dans le monde de la crypto-monnaie. La plus connue, c'est bien évidemment le Bitcoin, mais il existe encore des milliers d'autres crypto-monnaies qu'on appelle des altcoins. C'est toutes celles qui ne sont pas le Bitcoin. Alors comme vous le savez sans doute, la crypto, elle a certains avantages, mais elle a aussi de très gros inconvénients, ce qui en fait un investissement plutôt risqué. La crypto, elle a le potentiel de vous générer des rendements super élevés, c'est super simple d'accès. En 5 minutes seulement, vous pouvez vous créer un compte sur une plateforme et commencer à acheter des crypto-monnaies que vous voulez. Les temps de transaction sont super rapides et surtout, l'avantage principal, c'est sa décentralisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de banque ou de gouvernement derrière qui dirige et qui manipule tout. Mais malheureusement, il y a aussi des très gros désavantages. C'est extrêmement volatile, ce qui veut dire que ça peut monter, mais aussi descendre énormément d'un jour à l'autre. Il n'y a pas vraiment de régulation claire pour l'instant, donc ça veut dire que c'est un marché qui fait quand même encore un peu peur aux gens et qui donne une impression de manque de sérieux et de stabilité. Investir dans les altcoins, c'est vraiment le Far West des investissements. C'est un petit peu comme jouer à la loterie. Vous pouvez faire des fois 1000 sur votre investissement en une semaine si vous avez beaucoup de chance et que vous êtes vraiment tombé sur la perle rare. Mais vous avez surtout tout autant de chance, si ce n'est plus, de absolument tout perdre très rapidement comme la plupart des gens. Bon, théorie terminée. Nous, on va investir dans un altcoin bien risqué, tout neuf, c'est-à-dire une toute petite crypto qui peut soit mourir très rapidement ou bien exploser en 30 jours. Alors, il y a plein de moyens de chercher et de dénicher ces altcoins qui ont un potentiel énorme d'exploser, mais on va pas aborder ça aujourd'hui. J'ai pas envie d'être responsable de vos pertes et de vous apprendre des mauvaises choses. Mais donc, je vais faire très simple. Ok, donc là, je viens de terminer tout le processus de chercher un altcoin qui a un potentiel d'exploser. Et j'en ai trouvé un qui s'appelle Artificial Super Intelligence Alliance. Il a quand même fait plus 9% aujourd'hui, donc je sais pas si c'est le meilleur moment d'acheter. Donc là, je vais en acheter pour l'équivalent de 1000 $, ce qui fait plus ou moins 950 €. Ça va nous donner 702 FET, ça s'appelle. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ici, c'est une crypto qui existe depuis un petit moment. Elle a fait plus 510% sur la dernière année, ce qui est énorme. Mais elle était à un pic ici à 3,2, ce qui est 3 fois supérieur à ce qu'on est maintenant. Donc il y a du potentiel. Et on verra tout simplement dans 30 jours si ça a continué à monter ou bien ça s'est crashé et on a tout perdu, ou en tout cas une partie. Passons maintenant au quatrième investissement. Ça va être à nouveau de la crypto, mais cette fois sur la plus stable, le Bitcoin. Et pour le fun, on va aussi acheter 1000 € d'Ethereum. Comme ça, on aura un combat à 3 et on verra dans 30 jours qui sera le grand gagnant entre le Bitcoin, l'Ethereum et notre petit poulain Artificial Super Intelligence Alliance Coin. Compliqué leur nom, hein. Wow. Ok, donc on se retrouve maintenant sur le cours du Bitcoin sur mon ordinateur. Il a augmenté de 3,89% rien qu'aujourd'hui, c'est énorme. Et regardez quand même qu'en 2011, un Bitcoin, ça valait 1 balle et que maintenant, un Bitcoin, ça vaut 58 000 balles. Rendez-vous juste compte de ça, c'est incroyable. Après, certes, il fallait quand même se dire en 2011, vas-y, je vais acheter du Bitcoin, il fallait quand même être un petit peu allumé. Mais regardez que même si vous aviez investi dans du Bitcoin en début d'année 2023, il était à 16 000 et là maintenant, il est 4 fois plus haut. Donc ça veut dire, imaginez, vous avez mis 1000 € sur du Bitcoin en 2023, donc il y a un an, eh bien vous auriez maintenant 4000 €. Incroyable. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 1000 balles sur du Bitcoin. On va aussi prendre 1000 d'Ethereum qui est là, lui, un petit peu plus timide. Il a baissé un petit peu sur les 7 derniers jours. Et si on regarde le graphique depuis tout le début, de nouveau, c'était à quelques dollars au tout début quand ça a commencé en 2016. Donc encore il n'y a pas si longtemps. Et là maintenant, ça vaut 2356. Donc là, si on compare le graphique de l'Ethereum avec celui du Bitcoin, le Bitcoin, il est pas loin de son top, alors que l'Ethereum, il est plus ou moins à la moitié de ce à quoi il a été au plus haut. Et donc, le fait que l'Ethereum n'ait pas autant remonté que le Bitcoin, ça peut vouloir dire deux choses. Soit il va pas du tout dans la bonne direction, soit d'un autre point de vue, c'est peut-être le bon moment d'acheter, de se constituer un petit portefeuille de crypto pour le jour où ça remontera et qu'on rentrera dans ce qu'on appelle un bull run, où tous les actifs et la crypto sont en hausse et qu'il y a une forte demande et donc une augmentation des prix. Donc, comme prévu, on va acheter pour 1000 $ de BTC, donc du Bitcoin, et on va aussi acheter pour... Ah bah il me reste que 996, bon pas grave, il y en aura 4 de moins, de ETH, bam. Donc là on aura 0,42 Ethereum et c'est passé. Parfait. Pour notre cinquième investissement, on va investir dans des actions individuelles. Une action individuelle, ça représente une toute petite part de propriété dans une entreprise. Donc quand vous achetez une action d'une compagnie cotée en bourse, vous devenez en quelque sorte un tout petit copropriétaire de l'entreprise et vous pouvez profiter de sa croissance en espérant que la valeur de l'action augmente avec le temps. Vous pouvez faire ça avec absolument toutes les sociétés cotées en bourse, que ce soit Apple, Microsoft, Tesla, LVMH et compagnie. Il y a énormément de facteurs qui vont faire qu'une action va soit monter, soit baisser, et c'est des années d'études et d'expérience pour savoir
savoir mettre les chances de son côté pour essayer de prédire du mieux possible de la trajectoire qu'une action va prendre. Rapidement, les facteurs principaux qui influencent le prix d'une action vont être les résultats financiers de l'entreprise. Donc si une entreprise elle publie des bénéfices solides ou qui dépassent les attentes des analystes, son action elle a tendance à monter, et inversement, en cas de mauvais résultats, elle va descendre. Le deuxième facteur, ça va être l'offre et la demande. Plus une action elle est demandée par des investisseurs, plus son prix il augmente, tandis qu'une baisse de la demande peut évidemment faire chuter le prix. Troisième facteur, ça va être des événements économiques et politiques, que ce soit des changements dans l'économie, donc c'est-à-dire une inflation, une récession, ou bien des décisions politiques, que ce soit des régulations, des nouvelles taxes, des embargos sur certains pays. Et donc en gros, c'est tout ce qui concerne la macroéconomie. On a ensuite, en quatrième facteur, le sentiment du marché, que ce soit l'optimisme ou le pessimisme des investisseurs. Parfois seulement des rumeurs ou bien des nouvelles tendances, elles peuvent faire complètement fluctuer les prix. Et finalement, cinquième facteur, les performances du secteur. Donc si l'ensemble du secteur, donc que ce soit par exemple la technologie ou bien la santé, se porte bien, ça peut avoir un effet positif sur l'action de cette entreprise en question. Et il existe encore des tas de variables qui sont imprédictibles, mais ce que je vous recommande fortement en investissant dans les actions, c'est de vous positionner tout simplement et uniquement sur des très grosses boîtes qui sont là depuis longtemps, qui sont là depuis des décennies, qui sont stables et qui a priori seraient toujours là dans les 10, 20, 30 prochaines années. Et donc nous, c'est exactement ce qu'on va faire. On va pas essayer de trouver des petites boîtes qui ont une chance sur deux d'exploser et de faire un x10 dans les 30 prochains jours, mais qui ont aussi énormément de chances de se cracher en 2-2. Donc là, je vais prendre mon ordi et donc nous, on va mettre 1000 € sur Apple. Ils viennent de sortir et de faire leur annonce pour l'iPhone 16 et plein d'autres gadgets. C'est la compagnie avec la plus grosse capitalisation boursière, comme vous pouvez le voir juste ici, 3,39 trilliards. C'est la plus stable, c'est la plus grosse. Donc nous, on va partir là-dessus avec 1000 €. Ensuite, deuxième action, on va mettre 1000 €. C'est Nvidia qui a récemment explosé avec la démocratisation de l'intelligence artificielle et qui est devenue la troisième plus grosse capitalisation boursière du monde en l'espace d'à peine un an. Nvidia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui crée des puces principalement utilisées dans les jeux vidéo, l'intelligence artificielle et les ordinateurs pour rendre les images plus rapides et plus réalistes. Si on regarde sur les 5 dernières années, on peut voir que là, ils ont absolument explosé depuis 2023 avec l'arrivée massive de l'intelligence artificielle. Et comme on peut le voir ici, ils ont eu quelques petites baisses ces temps. Et c'est parce que certains investisseurs estimaient que le cours de l'action était surévalué. Donc c'est pour nous un timing parfait pour acheter l'action. Et maintenant, la troisième action qu'on va acheter, c'est Tesla. Et j'ai pas besoin de vous présenter la compagnie Elon Musk qui s'occupe déjà de ça tous les jours sur Twitter. Et si par miracle, on fait plus de 10% sur Tesla dans les 30 prochains jours, j'achèterai un Cybertruck Tesla. Ils ont l'air trop stylés. Si on regarde rapidement le graphique de Tesla, on voit que depuis 2020, ils ont eu une belle hausse, mais que depuis, ça stagne un peu. Donc on verra ça dans 30 jours ce que ça donne. Donc comme prévu, on va prendre pour 1000 € de Apple, on va prendre ensuite pour 1000 € de Nvidia et finalement on va prendre pour 1000 € de Tesla. Parfait, on est bon. Pour ceux que ça intéresse, pour mes investissements en bourse, j'utilise la plateforme Interactive Brokers qui est une des plateformes de trading les plus réputées et réglementées. Donc au moins, je sais que mon argent, il est en sécurité là-bas et pas chez un mafieux et un petit peu douteux. Je vous mettrai le lien de toute manière en description si ça vous intéresse. Ok, parfait. Donc on a 1000 € d'Apple, 1000 € de Nvidia et 1000 € de Tesla achetés. On se donne rendez-vous dans 30 jours pour voir qui gagnera ce grand combat. Le sixième investissement qu'on va faire, c'est d'investir 1000 € dans des ETF. ETF qui veut dire Exchange Traded Fund et qui se traduit en français par fonds négociés en bourse. Et donc imaginez un ETF comme étant un panier rempli de plein de petits morceaux d'entreprise. Quand vous achetez une part d'un ETF, vous possédez un tout petit bout de chaque entreprise ou chaque actif dans ce panier. Et ce qui veut dire qu'en gros, au lieu de devoir acheter une action d'Apple, une action de Tesla, une action de X, de Y, et bien tout simplement avec un ETF, vous pouvez investir dans un ensemble de sociétés en une seule fois. Et le grand avantage en faisant ça, c'est la diversification. Même si une entreprise, elle sous-performe, les autres dans le panier peuvent venir rééquilibrer la balance. Donc par exemple, l'indice principal en France, c'est le CAC 40. Vous avez peut-être déjà entendu parler, qui regroupe les 40 des plus grandes entreprises françaises dans des secteurs très variés. Et dedans, on trouve des entreprises comme Airbus, BNP Paribas, il y a Carrefour, Hermès, L'Oréal, Renault, Danone et bien d'autres encore. Et maintenant, imaginez que chaque action de ces entreprises, c'est comme un œuf. Et un ETF, c'est tout simplement un panier qui regroupe tous ces 40 œufs en un seul endroit. Et donc, au lieu de devoir acheter un œuf de chaque entreprise individuellement, vous pouvez tout simplement acheter le panier complet directement. C'est simple, c'est efficace et c'est diversifié. Évidemment, comme tout investissement, les ETF comportent un certain niveau de risque qui sont généralement moins risqués que l'achat direct d'actions individuelles, justement grâce à cette fameuse diversification. Et donc plutôt que de mettre tous vos œufs dans le même panier, vous investissez dans plusieurs entreprises, dans des secteurs différents ou dans des zones géographiques différentes d'un seul coup. Parlons maintenant un petit peu de rendement. En général, les ETF qui suivent les grands indices boursiers comme le Vanguard S&P 500 ETF, qui est l'un des ETF les plus populaires au monde, qui regroupe les 500 plus grosses entreprises
américaines, que ce soit Apple, Microsoft, Tesla et bien d'autres. Historiquement, le S&P 500 a eu des rendements d'environ 7 à 10% par an sur le long terme. Mais attention, évidemment, c'est une moyenne, donc sur plusieurs années. Et il y a toujours des périodes où le marché il fait un petit peu peur. Mais grâce à la diversification et à la patience, sur le long terme, vous devriez être gagnant. Nous, pour cet investissement, on va prendre pour 1000 € de l'ETF Vanguard S&P 500. Je vous montre rapidement le graphique sur mon ordinateur. Comme on peut le voir, aujourd'hui, il a fait plus 0,12%. C'est pas énorme. C'est très, très stable. Mais si on regarde sur les 5 dernières années, par exemple, il a augmenté de 85%. C'est énorme. On est sur une période super haussière. On peut voir surtout que là, on est au plus haut que ça a jamais été. Et donc nous, comme prévu, on va prendre pour 1000 € de VOO. C'est parfait. Le 7e investissement qu'on va faire se situe encore dans le domaine des ETF, mais cette fois, on va un petit peu pimenter un peu les choses en explorant un secteur un petit peu plus risqué dans ce qu'on appelle les ETF des marchés émergents. Comme je vous l'ai dit avant, les ETF, ils sont absolument formidables pour diversifier ses investissements. Et jusqu'ici, on a principalement parlé des secteurs plus classiques comme des indices S&P 500 et CAC 40. Mais maintenant, on va explorer un terrain un petit peu plus aventureux, les marchés émergents. Investir dans des ETF axés sur les marchés émergents, c'est un petit peu comme miser sur les futurs champions du monde économique. Certes, il y a plus de volatilité, les risques ils sont plus élevés, mais c'est aussi là que se cachent les plus grosses croissances potentielles. On parle donc d'investir dans les développements des régions comme l'Asie du Sud-Est principalement, l'Amérique latine ou encore l'Afrique subsaharienne qui évolue extrêmement bien ces temps. Ces régions-là, elles ont toutes des économies en pleine expansion et avec la montée et la puissance des énergies renouvelables, des nouvelles technologies et des infrastructures modernes, elles sont vraiment en train de super bien se développer. Et donc pour diversifier un petit peu notre portefeuille ETF avec un petit peu plus de risques, on va investir 1000 € dans un ETF qui s'appelle iShares MSCI World ETF. Je vous montre le graphique sur mon ordinateur. Voilà, donc comme on peut le voir sur le graphique sur mon ordinateur, aujourd'hui on est à plus 0,26%. Mais si on regarde sur les 5 dernières années, on voit que cet ETF est en hausse de 64,64%. Et vous pouvez voir, c'est assez stable. Il y a eu une petite baisse là, fin d'année 2022, début d'année 2023. Mais là, on est sur une très bonne trajectoire et je pense que c'est un bon moment pour investir dans cet ETF. Et donc là, nous, comme promis, on va aller mettre de nouveau 1000 € là-dessus. Parfait, c'est parti. Le 8e investissement qu'on va faire, ça va être du solide. Littéralement, on va investir dans l'or. Alors pourquoi l'or? C'est l'un des investissements les plus classiques et sécuritaires qui existent et c'est ce qu'on appelle une valeur refuge. Ce qui signifie que dans les périodes de crise, quand tout semble partir en steak, l'or garde sa valeur, voire même augmente. Et vous avez sans doute déjà entendu cette expression qui dit « quand tout va mal, acheter de l'or ». Quand les marchés s'effondrent, que les monnaies perdent de leur valeur, l'or il reste solide. On peut le toucher, le stocker et sa valeur ne dépend pas de la politique monétaire ou bien des décisions des gouvernements. En gros, l'or il peut pas être imprimé à volonté comme des billets de banque et comme il est rare et surtout limité, il conserve sa valeur à long terme. Maintenant, parlons de l'aspect investissement. Pourquoi est-ce que l'or c'est considéré comme étant un bon placement? L'une des principales raisons, c'est qu'il est généralement inversement corrélé au marché boursier. En gros, quand toutes les actions elles chutent, l'or il a tendance à monter. Si on prend l'exemple de la crise financière de 2008, pendant que la majorité des marchés s'effondraient, le prix de l'or il grimpait. C'est un des rares actifs qui vous permet de protéger votre portefeuille en période de récession ou bien de crise économique. Un autre point intéressant avec l'or, c'est qu'il est une protection contre l'inflation. Quand l'inflation elle monte, la valeur des monnaies elle diminue, mais contrairement aux monnaies fiduciaires donc comme l'euro ou bien le dollar par exemple, l'or ne perd pas de valeur face à l'inflation. En fait, quand l'inflation elle est élevée, les investisseurs ils se ruent sur l'or pour protéger leur capital, ce qui fait grimper son prix évidemment. Je suis désolé, c'était pas prévu, mais cette vidéo elle est en train de tourner en cours d'économie. Maintenant, il existe plusieurs manières d'investir dans l'or et chacune a ses avantages et évidemment ses inconvénients. Vous pouvez soit acheter de l'or physique, donc que ce soit des lingots ou bien des pièces d'or et les stocker dans un coffre-fort par exemple. C'est sans doute d'après moi la méthode la plus rassurante parce que vous avez vraiment l'or entre les mains. Mais bon, après le désavantage c'est qu'il faut penser au coût de stockage et à la sécurité parce que ouais, évidemment c'est pas la meilleure idée de planquer son lingot sous son matelas. Surtout pas très agréable pour dormir. Et sinon, deuxième option, vous pouvez investir dans de l'or via des ETF qui répliquent la performance du prix de l'or sans que vous ayez à vous occuper du stockage physique. C'est plus simple, moins coûteux et c'est exactement ce qu'on va faire. Juste avant, si on regarde rapidement le graphique de l'or, donc là aujourd'hui il est en hausse de 1,58%, mais sur les 5 dernières années on peut voir qu'il est en hausse de 67,26%, ce qui est énorme. C'est un truc de malade mental comme il a évolué ces dernières années. Depuis 2023, il a absolument explosé. Et donc là, en voyant que le cours de l'or est à son plus haut de tous les temps, on peut se poser la question de est-ce que c'est un bon timing que de l'acheter maintenant? Ou bien on peut se dire ça va continuer à monter et donc c'est un bon moment d'acheter maintenant et pas d'attendre et de se mordre les doigts
d'ici 6 mois, 1 an, quand il sera encore plus haut. Et donc nous, comme prévu, on va investir dans cet ETF qui réplique le prix de l'or, qui s'appelle SPDR Gold Shares. Le ticker s'appelle GLD. On va prendre pour 1000 €. Parfait, c'est passé, j'avais encore assez d'argent. Le 9e investissement qu'on va aborder, c'est un grand classique, l'immobilier. On va investir dans l'immobilier, mais pas de la manière traditionnelle où il faut avoir une grosse somme de départ pour acheter un appartement ou une maison. Parce que malheureusement, avec 1000 € à investir dans l'immobilier traditionnel, on peut s'acheter une tente tout au plus et peut-être un 1 mètre carré sous un pont. Et évidemment, nous aujourd'hui, on va pas faire ça. On va parler d'une méthode beaucoup plus accessible qui s'appelle le crowdfunding immobilier. Avant d'aborder cette méthode, on va d'abord répondre à la question de pourquoi investir dans l'immobilier est considéré comme sûr et rentable. Déjà, tout d'abord, l'immobilier, c'est un peu l'investissement que tout le monde connaît. C'est tangible, c'est concret. Vous pouvez le voir, vous pouvez le toucher, contrairement à des actions en bourse ou bien des crypto-monnaies qui sont intangibles. Depuis des siècles, l'immobilier, il est perçu comme une valeur refuge parce qu'il offre une stabilité dans la durée, parce que peu importe les situations économiques, les gens auront toujours besoin d'un toit sur leur tête. La valeur immobilière a tendance à croître avec le temps, même si elle peut subir des petites fluctuations en court terme. Elle montre généralement une progression stable à long terme. C'est un actif réel qui, contrairement à d'autres placements, ne peut pas s'évaporer tout simplement du jour au lendemain. Et votre bien immobilier, il va toujours garder une valeur intrinsèque, que ce soit pour y vivre ou même pour louer votre bien. Et justement, ça c'est un autre avantage. En plus de voir votre bien prendre de la valeur au fil du temps, vous pouvez également générer des revenus passifs en louant votre propriété. Et maintenant, vous allez me dire, ok Théo, t'es sympa, t'es cool, t'es même plutôt beau gosse, c'est vrai, mais avec 1000 €, on va pas aller très loin dans l'immobilier. Eh bien, vous avez totalement raison. Acheter un bien immobilier demande souvent un capital de départ important. Et heureusement, il existe des solutions pour les plus petits budgets qui veulent profiter de ce secteur en pleine croissance et l'une de ces solutions, c'est le crowdfunding immobilier. Le principe est plutôt simple, le but c'est de réunir un groupe d'investisseurs qui mettent chacun une somme d'argent, comme par exemple 1000 € pour financer un projet immobilier beaucoup plus grand. Tous les investisseurs vont mettre dans un pot commun pour financer que ce soit une construction, une rénovation ou bien l'achat d'un bien immobilier. Et une fois qu'il y a assez d'argent dans le pot commun, eh bien le bien il est acheté, il est soit rénové et ensuite revendu à un prix plus élevé, ou soit il est mis en location et chaque investisseur touche une part des bénéfices proportionnels à sa mise de départ tous les mois. Pour que ce soit clair pour tout le monde, je vais vous donner un exemple concret. Un ami à vous veut racheter un appartement 80 000 € et le rénover pour 20 000 €, donc 100 000 € en tout entre le prix de l'achat et la rénovation. Vous allez réunir tous vos potes et vous mettre à plusieurs pour réunir cette somme. Et vous, par exemple, vous êtes capable de mettre 2000 € sur la table, ce qui fait que vous possédez donc 2% de ce projet. Et maintenant, une fois l'achat effectué et les rénovations faites, vous mettez cet appartement sur Airbnb et vous le louez à 1000 € par mois pendant un an. Et ensuite, au bout d'un an, vous recevez une offre d'achat à 130 000 €. En un an de location, vous avez donc fait 12 000 € et vous avez gagné une plus-value de 30 000 € sur votre appartement, ce qui fait 42 000 € de gagné dans l'opération. Et donc, maintenant, vous allez récupérer vos 2 000 € que vous aviez mis de base. Et en plus de ça, vous allez prendre 2% des gains, c'est-à-dire 2% de 42 000, ce qui fait 840 €. Ok, ça fait quand même du 42% de rendement. Mes chiffres, ils sont peut-être un petit peu extrêmes, mais vous avez compris l'idée générale. Le gros avantage du crowdfunding immobilier, c'est que vous permet de diversifier vos placements immobiliers sans avoir à gérer directement ce bien. Vous n'avez pas à vous soucier des locataires, vous n'avez pas à vous soucier des réparations ou bien des charges de copropriété. Et c'est donc une manière beaucoup plus passive d'investir dans l'immobilier. Bon, terminé le blabla. On va maintenant aller investir ces 1000 balles. Donc là, je suis sur une plateforme française qui propose du crowdfunding immobilier. Et comme vous pouvez le voir ici sur leur site, vous pouvez commencer à investir des 10 € seulement. Ok, donc petit problème que j'avais pas prévu malheureusement dans cette vidéo. Ce nouveau projet là, Harvey Biscarrosse de David Douillet, il était prévu pour aujourd'hui. Il y avait une date d'ouverture qui était il y a, je crois, 2-3 heures. Et le problème, c'est qu'en fait, ils ont déjà sold out tout ce projet. Vous pouvez voir, c'est écrit objectif atteint. J'avais prévu de mettre 1000 € là-dedans justement. Ils ont réussi quand même à faire 550 000 € de financé en moins de 2h15. Merde. Ils n'ont pas d'autres projets en cours sur lesquels je pourrais investir. Comme vous pouvez le voir, tous les projets, l'objectif a été systématiquement atteint. Et en fait, leur concept, il est super simple. Vous mettez votre argent, ce que vous pouvez vous permettre de mettre. Nous, par exemple, là, on allait mettre 1000 € sur ce projet ici. Et en gros, cette plateforme vous propose une rentabilité fixe. Par exemple, pour ce projet, 11% par an. Ce qui fait que si vous mettez 1000 €, vous avez de manière assurée 11% de rendement tous les ans. Et donc, ça fait sur 1000 € d'investis, 110 € de gagnés tous les ans. Et lui, je crois que c'était un projet qui durait sur 2 ans. Donc, c'est-à-dire que sur 2 ans, on aurait fait 220 € de rendement. Ce sera malheureusement pour une prochaine fois, mais 1000 €, ils sont là, ils attendent. Ils voulaient être investis dans ce projet, mais essayez pas pu. Si d'aventure, ils en proposent un autre d'ici la fin de cette vidéo, donc d'ici moins de 30 jours, évidemment, je referai une petite vidéo où j'irai investir mes 1000 € dessus. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse d'investir leur argent sur cette plateforme, je vous mettrai le lien en description, comme ça, ce sera plus simple pour vous. Et maintenant, passons au 10e et dernier investissement qui est probablement le meilleur investissement que vous
vous puissiez faire et c'est tout simplement d'investir en vous-même, d'investir dans votre propre business. Que vous ayez déjà un projet en tête ou que vous rêviez de devenir entrepreneur et de lancer votre propre business, miser sur vous, c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre pour atteindre vos objectifs financiers et personnels. Et tout simplement parce que quand vous investissez dans votre propre business, eh bien vous contrôlez tout. Contrairement à d'autres investissements comme la bourse, l'immobilier ou bien de l'or, où vous êtes souvent un petit peu à la merci du marché ou des décisions externes, ici c'est vous qui êtes aux commandes. Vous décidez de où va l'argent, de quelle stratégie adopter et surtout, vous récoltez directement les fruits de votre travail. Vous n'êtes plus un simple spectateur, vous devenez l'acteur principal de votre succès. Et si on regarde les chiffres, on voit qu'environ 70 à 80% des millionnaires sont considérés comme self-made, c'est-à-dire qu'ils ont bâti leur fortune par leurs propres moyens sans avoir hérité de l'argent de leurs parents. Et ces personnes-là, elles ont souvent accumulé leur richesse grâce à des investissements intelligents, mais aussi et surtout en créant et en développant leur propre business. La plupart des millionnaires, ils ont commencé de zéro, simplement avec des idées, du passage à l'action massif, du travail acharné et une vision. Investir dans votre propre business peut générer des rendements infiniment supérieurs à d'autres types d'investissements, contrairement aux investissements financiers traditionnels qui offrent des rendements annuels limités aux alentours des 10-15% si vous avez de la chance. Une entreprise bien gérée par vous-même, elle peut connaître une croissance absolument exponentielle. Prenons par exemple un site e-commerce avec le bon produit, une bonne stratégie, un bon marketing et un peu de créativité, vous pouvez multiplier vos revenus en quelques mois, là où un investissement en action peut prendre des années pour doubler. Et investir dans un business, c'est aussi et surtout investir dans vous-même. Vous allez apprendre tellement de choses entre la gestion d'entreprise, le marketing, la vente, la gestion des clients et même la gestion du stress. Chaque jour sera une nouvelle opportunité d'apprendre et de grandir. Et c'est cette évolution personnelle qui vous rendra encore plus fort à long terme. Et que votre premier business réussisse ou non, les compétences que vous développez seront toujours utiles et réutilisables pour vos futurs projets. Et rendez-vous compte surtout qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, ça n'a jamais été aussi facile de lancer un business. Vous pouvez créer un site e-commerce en quelques heures, faire du contenu organique totalement gratuitement, uniquement à l'aide de votre téléphone, lancer des publicités sur Facebook ou sur Instagram et atteindre des millions de personnes à travers le monde, le tout depuis votre salon. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, vous n'avez pas besoin d'une fortune pour démarrer. Et si on reprend l'exemple d'un site e-commerce, avec 1000 €, vous êtes super large et vous pouvez lancer un site, investir dans des publicités et commencer à vendre en ligne. Et pour ma part, j'ai décidé que j'allais investir mes 1000 € que j'ai pas pu investir dans la plateforme immobilière dans cette vidéo YouTube. Pour vous prouver que l'investissement dans soi-même et dans les autres est une clé de la réussite, je vais tout simplement donner 100 € à 10 personnes au hasard qui commentent, partagent, like cette vidéo et évidemment qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Et donc vous savez quoi faire maintenant si vous voulez tenter votre chance de gagner 100 € facilement. C'est en 4 étapes. Vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, commentez cette vidéo, likez cette vidéo et surtout la partager. Je contacterai dans 30 jours sous cette vidéo dans la section commentaires les 10 gagnants. Et maintenant pour ceux qui ne comprennent pas où est l'investissement là-dedans pour moi, en faisant ce petit jeu qui me coûte quand même 1000 €, ça me permet d'avoir des bonnes statistiques sur cette vidéo et donc de gagner en exposition, ce qui est mon objectif, tout en permettant à 10 personnes de gagner 100 € qui vont ensuite pouvoir investir dans l'une des 10 méthodes que je viens de partager, à part les casinos et les paris sportifs s'il vous plaît. C'est une manière de vous encourager à passer à l'action, à croire en vous et à investir dans vos propres projets à long terme. Par contre, je vous le dis tout de suite, si vous utilisez ces 100 € pour aller faire le boss et amener votre petite copine ou votre petit copain au resto, j'aimerais que vous m'envoyiez une photo de votre date sur Instagram et que vous lui dites que c'est grâce à moi que vous êtes là. Ça me ferait très plaisir. Voilà, je crois qu'on est bon. Les 10 investissements ont été placés. Maintenant, je vais créer un graphique qui va tracer tous les jours l'évolution du prix. Et on se retrouve dans 30 jours pour faire l'état des comptes et voir lequel investissement a été le plus rentable. Bonjour à tous, il est dimanche, 7h30 du matin et le premier combat sur lequel on va parier va bientôt commencer. On croise les doigts. Et juste là, en attendant que le combat commence, je vais envoyer un message à Sean pour lui dire bonne chance mon gars. Si tu perds, tu sais contre qui tu vas devoir te battre. Donc ouais, s'il gagne pas, je vais devoir récupérer ces 300 € d'une manière ou d'une autre. Et je pense que le mieux c'est de régler ça dans un octogone. Je suis désolé, si des gens ils parient pour toi, t'assumes. Il a pas encore perdu. Hein. Désolé, c'est dimanche matin, je dis peut-être un peu de la merde. Alright, ça va commencer. C'est fondu la gueule. Round numéro 1, c'est parti. La cote elle change en live, c'est descendu à 1,80 pour O'Malley et c'est monté à 1,90 pour Merab. Mec, je t'ai envoyé un message sur Insta, s'il te plaît. Premier round terminé. Le favori pour l'instant à la fin de ce premier round c'est Merab, c'est pas bon. Et l'autre mec aussi se fatigue énormément. No way. Aïe. Putain, la cote elle est à 4 et quelques, hein. Il faudrait que je parie maintenant en fait. Ouh. Ouais, c'est bien ça. Lui, il a glissé ou il a... Oui. Oh non, c'est reparti.
Wouah. C'est là, là, il est pas bien. Là, il est vraiment pas bien. Bon, allez, dernier round. Et moi, je parie 50 balles qui va le mettre KO maintenant, t'es chaud? Ah non, je parie pas. Je parie pas 50 balles. Bon, c'est quand même assez évident là. Bon, ben 300 balles de perdu. On verra les prochains paris. Bonjour à tous, jour 11, je vais vous faire une petite mise à jour. Il y a deux options, soit je suis un génie du trading, ou bien, ce qui est plus probable, j'ai énormément de chance et j'ai fait ce challenge au bon moment. Donc je vous montre rapidement, là on est sur Interactive Broker et comme vous pouvez le voir, on est dans le vert absolument partout. C'est la même chose sur le marché de la crypto. Bitcoin, 7 derniers jours, on a pris 2,26%. Pareil pour LUT, on a pris presque 8% sur les 7 derniers jours. Et mon petit poulain, on a pris 8,40%. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans un très bon moment. On a bien timé ce challenge. La seule chose qu'on a perdue, c'est le combat de MMA, le pari sportif. Mais ce week-end, on a la chance de pouvoir rattraper ce retard avec le français Benoît Saint-Denis qui va se battre à Paris. Je crois que c'est ce samedi. Croisons les doigts pour qu'il gagne et de toute manière, je vous filmerai ça. Alright, mauvaise nouvelle, deuxième pari perdu. Je crois que les paris sportifs et moi, ça fait 2. Regardez comment il a terminé le Benoît hier. Il nous reste un combat. On a déjà perdu 600 €. Le dernier combat pourrait peut-être nous faire gagner encore un petit peu d'argent. Donc on va voir, c'est dans, je crois, 2 semaines. Ok, jour 22, petit update. Le marché de la crypto, il vient de se prendre une pétée. On vient de perdre 10% sur tous nos investissements en crypto. C'est pas incroyable. Et sinon, aujourd'hui, on a notre troisième pari qui va se faire. Le match Alex Pereira contre Khalil Rountree Jr. On est quand même vraiment dans le dur niveau pari. Je suis désolé, j'ai fait que des paris de merde jusqu'à maintenant. J'ai essayé de me dire, je la joue safe. Je mise uniquement sur le combattant favori. Et bien, au final, c'était une stratégie de merde. Il fallait miser sur le combattant qui était pas favori, l'underdog comme on l'appelle. On a perdu les 2 premiers paris, 660 $ de perdu. Espérons que celui-là nous permette de gagner 100 € et surtout de ne pas perdre 333 € encore une fois. Et on se retrouve sinon jour 30 pour faire l'état des comptes final. Ok, là le combat est très bien parti. On est au round numéro 4 et là Pereira il est en train de lui foutre une sorte de raclée. Wow. Allez, c'est terminé. Premier pari gagné. Je savais que mon gars Alex, il allait faire le travail. Au moins un sur les 3 paris a été gagné. C'est déjà ça. Let's go. Bonjour à tous, on est maintenant 30 jours plus tard et on va faire l'état des comptes et voir ce que ces investissements ont donné. Le premier, le casino, on a eu énormément de chance et j'y ai plus jamais touché. On a donc doublé notre investissement et on est donc à 2000 €, soit un rendement de 100%. Le prochain, les paris sportifs, franchement, les 2 premiers mecs, ils ont abusé, ils se sont fait éclater. Mais heureusement, on a pu compter sur notre gars Alex Pereira pour le dernier combat, ce qui nous a permis de ne pas perdre 333 € encore une fois et de surtout gagner 70 €. Donc total après 30 jours de 403 €, soit 597 de perdu ou bien un rendement de moins 59,7%. Ouch, ça fait mal. Un petit peu comme Benoît. Ensuite, passons aux crypto. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, notre petit poulain FET, il est super bien parti au début. Regardez-moi ça. Au plus haut, on était à 1,72, donc plus de 20% par rapport à quand on avait investi initialement. Et ensuite, il s'est complètement craché. Regardez, là, on est même allé en dessous de notre investissement. Et pour finir, heureusement, il a juste un tout petit peu remonté, ce qui nous a permis d'être légèrement au-dessus de notre point de départ. Et donc, résultat des courses, après 30 jours, une hausse de 3,9%, ce qui nous fait 39 $ de gagné. Ensuite, le Bitcoin, il a été super solide, il a été plus ou moins stable et on se retrouve 30 jours plus tard avec une hausse exceptionnelle de 9,6%, soit un total de 96 $ de gagné. Comme vous pouvez le voir ici, juste là, le dernier jour, on a fait un dernier pic qui nous a mis très bien. Et la dernière crypto, l'Ethereum, il a été un petit peu plus volatile, mais on termine quand même les 30 jours avec une super bonne hausse de 7%. Et encore une fois, grâce au dernier petit pic, regardez-moi ça, le dernier push, ce qui nous a permis de bien remonter. Ce qui nous fait donc un total de 70 $ de gagné avec l'Ethereum. Donc au final, c'est quand même le Bitcoin qui a gagné ce combat, pas comme Benoît.
Passons maintenant aux actions individuelles. La première action, Apple, on a réussi à prendre une grosse hausse au tout début, donc timing vraiment parfait. Et après, c'est resté assez stable. Donc on termine avec une hausse finale de 5%, soit $50 de gagné. Donc là, on a pris un bon boom au tout début. Et après, c'est resté assez stable. On a pris une petite baisse là, une petite chute là à la fin. Et finalement, on est bien remonté. Et on est plus ou moins au plus haut, donc c'est nickel. Ensuite, Nvidia, c'est ma préférée. Elle a été un petit peu plus dangereuse au début, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, elle a absolument tout cassé. On a réussi à avoir une hausse exceptionnelle de 15% sur les 30 jours, ce qui veut dire $150 de gagné. Regardez-moi ce graphique. Donc là, au début, un petit peu mitigé, un petit pic, ça se recasse un peu la gueule. Et après, vraiment, ça a fait que de monter. Magnifique. J'adore. Et finalement, Tesla, alors là, je sais pas comment le prendre. Elle a explosé au début et on était à plus 14% après 15 jours seulement. Et après, énorme chute aux enfers, principalement à cause de leur événement autour de leur robotaxi et de tous leurs nouveaux produits qui a visiblement pas du tout convaincu les investisseurs. Et donc, on termine après 30 jours à moins 5%, ce qui veut dire $50 de perdu. Comme vous pouvez le voir, c'était super bien parti. On avait une magnifique trajectoire qui était déjà toute tracée. Et finalement, Elon Musk, il a fait n'importe quoi et on s'est crashé. Et aussi, je suis un petit peu déçu parce qu'on avait dit au début de la vidéo que si on terminait à plus de 10% avec Tesla, j'allais acheter un Cybertruck. On était super bien parti dès le début. Mais finalement, je pense que je vais plutôt acheter une Nissan Patrol, je crois. Ensuite, pour ce qu'il en est des ETF, c'est comme on l'a vu au début de la vidéo, c'est des investissements qui sont beaucoup plus stables. Et donc, on a eu respectivement Vanguard VO 2,9% de hausse, MCI 2,6% de hausse et finalement l'or 2,8% de hausse. Passons maintenant à l'immobilier. J'ai finalement réussi à investir mes 1000 € sur 3 projets différents. J'ai réussi à investir 43 bricks. Chaque brick équivaut à 10 €. Donc là, ça fait 430 €, 370 € et 20 €, ce qui fait un total de 1000 € que j'ai réussi à investir sur 3 projets différents. Chaque fois à une rentabilité fixe de 11%. Donc ce qui veut dire qu'à une allure de 11% de rendement annuel pour chaque projet, ça nous fait un rendement d'environ 0,7% mensuel. C'est le plus bas de tous, mais au moins on sait que ça peut que monter contrairement à tous les autres investissements. Et surtout, ça peut pas aller en négatif comme Tesla par exemple où on a perdu 5% et les paris sportifs où on a perdu presque 60%. Et maintenant, petite technique sur Brix que j'ai découvert qui m'a permis de réussir à investir dans ces projets, c'est que vous allez aller ici dans investissement automatique, configurer maintenant et vous allez configurer le rendement minimum que vous voulez avoir dans l'investissement de ces projets. Donc moi j'avais mis 10%, on a réussi à choper que du 11%, donc c'était en dessus de 10%. Et finalement, horizon souhaité, savoir quel est l'horizon des investissements que vous voulez faire. Et l'avantage de configurer ça, ça va être que quand Brix propose des nouveaux projets, si ces nouveaux projets correspondent à vos critères, vous allez avoir une présélection de quelques Brix que vous allez pouvoir venir confirmer si vous voulez véritablement investir dans ce projet ou bien simplement annuler si vous n'êtes pas intéressé, ce qui va vous permettre et vous garantir une place dans le projet. Donc je vous conseille vivement de le faire. Moi, c'est ce qui m'a permis de réussir à choper ces 3 projets. Donc résultat final des courses, sur 12 000 $ d'investis, on a réussi à gagner 853 $, ce qui nous fait donc un rendement mensuel de 7,11%. Et si on continue avec un aussi bon rendement sur un an, ça ferait environ 125% de rendement, ce qui voudrait dire que nos 12 000 $ initiaux ont été tournés en 27 000 $ en un an seulement. Et vous allez voir, je vous le dis déjà maintenant, Warren Buffett va voir cette vidéo et va assurément essayer de m'embaucher pour ses résultats de malade. Le but de cette vidéo, c'était surtout de vous montrer qu'investir son argent, c'est accessible à tous et je trouve vraiment dommage que personne nous apprenne ça à l'école. Vous devez absolument apprendre à faire travailler votre argent et pas simplement le dépenser dans des conneries à gauche à droite. Et donc avant de vous lancer tête baissée dans l'investissement de votre argent, posez-vous ces questions. Quels sont vos objectifs? Quel est votre degré de risque et quel montant vous êtes prêt et vous pouvez vous permettre d'investir tous les mois? Si ça peut vous aider, voici ma stratégie d'investissement. La première étape, ça va être de définir ce que vous pouvez investir tous les mois compte tenu de vos revenus. La deuxième étape, ça va être de définir votre niveau de risque, ce qui va faire que vous allez soit principalement investir dans des ETF plutôt reconnus comme étant stables ou bien plutôt dans de la crypto qui est plus instable et risquée par exemple. Personnellement, la répartition que je fais moi, c'est 80% pas risqué du tout et 20% un petit peu plus risqué. Troisième étape, ça va être de définir sur quoi vous allez investir en tenant compte de votre répartition de risque par risque. Donc ça va peut-être être des actions individuelles, des ETF, dans du crowdfunding immobilier, etc. Et enfin, l'étape la plus importante, ça va être d'investir de façon régulière. Choisissez un jour fixe chaque mois pour investir et peu importe la valeur du marché à ce moment-là, qu'il soit en hausse ou qu'il soit en baisse, connectez-vous simplement à votre plateforme, investissez et passez à autre chose. Je vous conseille vraiment pas d'essayer de devenir des day traders et donc essayer de regarder tous les jours si vous devriez
devriez acheter ou vendre telle et telle action. Faites que d'acheter dans des placements stables et n'y touchez pas. Vous devez vraiment penser sur du long terme, sur des années et même sur des décennies. Et à l'heure actuelle, vous avez peut-être l'impression que pouvoir investir 500 € seulement par mois, c'est ridicule, mais 500 € investis tous les mois pendant 10 ans à un taux annuel moyen de 6-7%, ça fait plus de 80 000 € au total mis de côté et surtout investis. Et probablement, plus le temps va passer, plus vous allez gagner d'argent et donc plus vous allez pouvoir investir cet argent et avoir cet argent qui travaille pour vous 24 heures sur 24, absolument toute votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tous les liens des plateformes sont dans la description et rappelez-vous que je vais donner 100 € à 10 personnes au hasard qui commentent, qui partagent, qui likent cette vidéo et qui évidemment sont abonnés à ma chaîne YouTube. Bonne chance et à la semaine prochaine.